Vous souhaitez aider votre enfant à verbaliser et identifier ses émotions? Je vous propose de découvrir 5 façons très simples. Premièrement, montrez-lui l'exemple. Dites ce que vous ressentez avec cette phrase « je ressens », suivi de l'émotion que vous ressentez. Je ressens de la colère, je ressens de la tristesse, je ressens de la peur, je ressens de la joie. Vous pouvez aussi l'exprimer justement pleinement et lui décrire ce que vous avez également comme sensation corporelle. Par exemple, j'ai les poings serrés, j'ai les sourcils froncés. Ainsi, l'enfant apprendra lui aussi à identifier ses expressions des émotions et pourra donc les verbaliser de mieux en mieux. Deuxième manière de pouvoir apprendre aux enfants à identifier les émotions, servez-vous de livres tels que celui-ci. Alors celui-ci, je l'aime beaucoup parce qu'il fait intervenir un personnage très emblématique, Gaston, la licorne, qui a la particularité d'avoir une crinière qui change de couleur en fonction des émotions qu'elle ressent. Ce livre est particulièrement intéressant parce qu'il permet aussi d'utiliser un outil qui est une roue des émotions avec une expression des émotions via Gaston la licorne. L'avantage, c'est que la totalité du corps de Gaston apparaît. Ce livre contient également des stratégies de régulation des émotions. Une autre façon, c'est d'utiliser un jeu de cartes. Et j'en ai reçu un aujourd'hui qui me plaît particulièrement. Il est l'œuvre de Laetitia du site bougribouillon.fr. Il s'agit de ce jeu de cartes. Les cartes se présentent comme ceci. Elles ont la particularité d'être colorées, d'attirer le regard. Les illustrations sont magnifiques. Et surtout, on a une écriture inclusive et du vocabulaire étoffé pour nuancer de mieux en mieux les émotions. Vous pouvez aussi vous servir de ce jeu, justement, en termes d'activité ludique, pour piocher une carte au hasard, imiter l'émotion qui est sur la carte pour la faire deviner à quelqu'un qui est en face. Quatrième façon de pouvoir identifier de mieux en mieux les émotions, lorsque vous lisez un livre à votre enfant, un album jeunesse, vous allez demander à votre enfant, sur la base des illustrations, ce que ressent tel ou tel personnage, et même réussir à retracer la cause de l'émotion. Et dans les histoires pour enfants, il y a souvent un éventail assez intéressant d'émotions, notamment ici, on le voit dans ce livre, un premier câlin, on voit ici l'amour qui est exprimé. On va retrouver aussi d'autres émotions, telles que la colère. Enfin, lorsque vous regardez un film d'animation, surtout si vous l'avez regardé plusieurs fois, faire pause sur telle ou telle scène et demander à l'enfant « Tiens, regarde ce personnage, que ressent-il ? Et d'après toi, pourquoi il ressent cela ?» Et vous allez pouvoir comme ça discuter des émotions.